Bon voilà, aujourd'hui donc je teste l'Africa Twin. Alors ça c'est l'Africa Twin en mode DCT, donc la 3 couleurs là, bleu, blanc, rouge. Donc c'est presque le modèle que je préfère un peu. Bon, à part le DCT bon, ouais, bon, on en reparlera, on verra sur la route. Donc pour l'amortisseur arrière, on voit juste une petite molette réglage en précharge. Bon, elle est pratique, elle est à portée de main. Bon, le tableau de bord, on verra tout à l'heure. Je fais juste un tour rapide. Donc voilà le DCT. Pour ce gros boîtier, bon, apparemment ça fait 10 kg de plus que la normale, que la boîte manuelle. Donc c'est assez lourd quand même. Voilà. Alors derrière pour mettre les pieds. Alors, voilà, souvent, enfin voilà, moi je touche à chaque fois là. J'ai un problème de position de pied ou voilà, je trouve que ça c'est un peu mal placé, mais bon. Sinon après pour le reste ça va. On va la démarrer pour écouter un peu le son de cette Africa. Hop, donc voilà son tableau de bord. Alors il y a toutes le traction contrôle, le contour, la vitesse, la consommation. Là elle est actuellement 757 km. La température moteur en bas. Enfin, une multitude de trucs. On va démarrer. Bon voilà, il faudra écouter un peu le son. Alors le son est magnifique sur cet engin, ils ont bien travaillé. On va voir si vous écoutez. Vraiment un beau bruit, hein. Alors ça, ouais, magnifique le bruit. Donc là je sors d'un chemin, en fait je l'ai essayé en chemin là. Ah, c'est un vrai trail, c'est un vrai trail. Pour moi c'est voilà, en trail elle est super dans ce genre de chemin, très très facile. Voilà, donc on voit les suspensions, la fourche avant est réglable aussi. Voilà, d'origine voilà, un peu souple, mais bon sur ce type de chemin c'est parfait. Donc voilà, on va partir sur la route. On va sortir du chemin. Essayez de faire attention parce qu'elle est toute neuve, je voudrais pas y ramener un tout pourri. Donc là en boîte DCT. Donc hop, juste à partir là, le traction contrôle là il est un peu réglé à fond, je vais en enlever un peu. Hop, voilà 2 ça ira bien. Allez c'est parti, on va sortir du chemin. Ouais, on va se lever un peu pour éviter les... Ouais, très très facile en tout chemin, ouais, on peut accélérer là-dedans. On passe, on est dans le confort total, même dans ce chemin. Hop, voilà, on va rejoindre la route. On va continuer par là, la route avait l'air sympa. Ah, voilà. Donc si on accélère doucement, les vitesses passent très vite. Là je suis déjà, voilà, je suis à peine à 60, je suis déjà en 6ème. Bon, alors on peut le passer manuellement aussi, il y a des gâchettes, plus et moins. Voilà, ou si on accélère d'un coup, voilà, la rétrograde, si on accélère fort, ça rétrograde tout seul, enfin, c'est bien pensé, c'est bien fait. Voilà, sur la route, voilà, facile aussi. Enfin, il n'y a qu'au niveau de la bulle elle n'est pas réglable devant. Je trouve ça un peu loin, moi je la trouve un peu faiblarde cette bulle. On prend pas mal d'air quand même, surtout sur les épaules. Mais bon, après... Alors il m'a dit aussi que sur cette boîte automatique, on pouvait rajouter en option un sélecteur au pied, justement pour passer les vitesses un peu comme une manuelle, quoi, sans embrayage, mais un peu comme une manuelle. Bon, c'est une option, ça peut être sympa, ouais, en tout terrain surtout. Sinon la boîte automatique, elle est sympa quand même. On arrive, hop.
Donc on voit sur le tableau de bord, on voit bien bon, la vitesse affichée, on la voit bien. Le rapport engagé, on le voit très bien aussi. Après le compte tour, bon, voilà, c'est léger, on y voit pas. Il est assez petit, on le voit pas des masses. Hein. Alors là, je vais essayer de faire un demi-tour. Alors, le rayon de braquage il est très bon, il est excellent, on est en 2 secondes. Voilà. Sans poser un pied à terre, voilà. Là je suis au tout début. La moto, voilà. Elle est vraiment facile, c'est vraiment. Bon, c'est surprenant en ville. En 2 secondes, elle passe les rapports à une vitesse. Voilà, on va repartir, on va accélérer un peu. Ça repart bien le moteur alors linéaire. La puissance elle est suffisante. Voilà. Le seul reproche moi que je ferais à ce moteur, si on va essayer d'arriver en 6ème. Je ne devrais pas être en mode sport là. Voilà, c'est d'arriver, voilà, une fois qu'on est en 6ème, voilà, on va dire là, on est à peu près un peu moins, là on est à peu près à 98, voilà, un peu moins de 4000 tours. C'est si on accélère, c'est assez creux, il y a un temps, ça part pas de suite, c'est... Bon. Je préfère quand même là, il faudrait essayer la boîte manuelle. Mais en faisant des multiplications, moi personnellement, voilà, je rajouterai une couronne à l'arrière avec 3 dents de plus. Parce que je trouve que ça tire assez long quand même. Voilà, après dans les virages, ça peut, voilà, c'est... C'est une moto voilà, très très facile dans les virages, vous pouvez pencher. Essayez de faire attention quand même. Voilà, le freinage est aussi excellent dessus. Voilà, c'est moi, dans cette accélération là, je la trouve un peu creuse le moteur. Voilà, je trouve dommage. Ça c'est voilà le petit point noir, on va dire pour moi. On va freiner. Donc le DCT ouais, c'est pratique, dès qu'on freine ça rétrograde tout seul. On s'y habitue vite en fait. Hein. Vous voyez, à peine j'accélère, je suis déjà en 3ème. Donc ce tableau de bord, voilà, beaucoup d'informations. Mais au final, bon, je trouve que c'est assez peu lisible quand même. Là je suis en 6ème déjà, voilà. C'est sans doute très bien pour la consommation. Mais... Après là, alors sur la selle aussi elle est très confortable. Elle est vraiment d'origine, voilà. Réglable en 2 positions. Voilà, lui me l'a mis en réglage bas, donc je crois que c'est 800, 850. On va tomber le rapport sur la gâchette. Et là je sais pas si on voit aussi, donc là il y a les 2 gros boutons, il y en a un pour déconnecter l'ABS et l'autre c'est pour la mettre en position de tout chemin, on va dire, gravier, ou je sais pas trop ce que ça veut dire. Je vais essayer de faire un demi-tour, j'ai pas essayé ça.
là, tranquille. Bon, il n'y a que les pneus d'origine, je me méfie un peu quand même. La première que j'avais essayé en boîte manuelle, bon, c'était en même temps, c'était sur le mouillé, c'était pas terrible. Là, sur le sec, ils sont quand même, voilà, ils sont quand même meilleurs. Je repars justement là pour essayer, là, on va accélérer un peu. Essayer d'aller, on va repartir là dedans, ça doit être privé, donc j'essaie d'appuyer sur cette touche. Voilà, il y a un petit jet qui s'allume, alors je sais pas ce que ça insinue, je sais pas exactement. On va essayer de prendre ce chemin, voir là dedans. Ah, ça donne dessus. Ah, ça change la démultiplication. Hein. Bon, voilà, c'est privé, fatalement. Faire un demi-tour. Ah, ça rend les rapports beaucoup plus courts en fait, ce position gravier G là. Et ça déconnecte aussi, je pense, de... Hop. Et ça doit déconnecter, ouais, l'ABS, je pense aussi. Ouais, on va voir sur la route ce que ça donne. Ouais, sur la route, on dirait presque un mode de sport, ce mode gravier là. Ouais, c'est presque plus sympa de rouler en mode gravier sur la route que... Les freins, pas de soucis. On va enlever le mode G là. Hop, voilà. Bon, le top, il aurait fallu faire un essai un peu plus poussé sur des tout chemins, mais bon, comme je voulais pas y pourrir non plus parce qu'elle était neuve. Bon, si on accélère en grand, ah, ça tire pas mal. Alors je voulais voir aussi avec cette boîte avec 10 kg de plus, et on ressentait, bon, si on ressentait quelque chose sur la route, on ressent pas grand chose. Hein. En tout terrain, on le ressent peut-être un peu plus. Bon, sur la route, on le ressent pas du tout. Ouais, merci. Le camion. Non. C'est une moto, voilà. Ah, qui au final elle est vraiment sympa, quoi. C'est un vrai trail. On va essayer de doubler. Ah, ça double bien quand même. Ah, elle est bien réglée cette boîte DCT. Hein. Vraiment, dès qu'on en a besoin. Hop. Et il me semble qu'au niveau des ventes, ils en sont à peu près à moitié en DCT, moitié en boîte manuelle de vendus. Ouais, c'est super, merci.
très souple aussi, vraiment confortable. Excusez-moi, vraiment confortable, hein, les suspensions. Moins de petites bois, ça freine direct. Bon, il y a quand même, voilà, les suspensions sont tellement réglées assez souples, il y a quand même un effet de balancier quand on freine. Mais bon, voilà, une fois qu'on a l'habitude, c'est pas gênant. Donc là on est bientôt arrivé, on est bientôt rentré. On va tourner. Le clignotant, on aura toujours du mal à le trouver chez Honda. Attention, il y en a de partout là. Ah, il y a de quoi s'amuser quand même, hein. Alors, finalement, je trouve voilà, mieux mon deuxième essai. Voilà, on est revenu chez Honda. Ouais, on va y garer le véhicule. Hop, comme il était. Ouais, c'est facile, c'est maniable. On ressent pas trop le poids, non, c'est vraiment facile. Finalement, dans cette boîte DCT, elle me plaît plus qu'avec la boîte manuelle. Ouais. Alors dès qu'on met la béquille, ouais, ça cale. C'est normal. Donc voilà, on a pour cet essai. Voilà, que dire. Ouais, je suis vraiment, ouais, c'est vraiment une bonne bécane, vraiment une bonne bécane. Elle vaut le coup. Voilà.